L'homme arrivé sous pick-up là, il était deux travers dans la rue, hein, littéralement deux travers, et puis il y a un agent qui a fait nous signe parce que machine m'a venu à full gaz depuis en bas, il fait nous signe pour nous ralentir, pour nous camper machine là. Un côté, vite moi, il était teinté vraiment, mais il pas super noir, non. Donc, il était quitté quand même une petite lueur de lumière rentrée. Puis, lumière plafond, hein, pour que facilement, agent yo, ouais que c'est deux moun en uniforme qui dans la machine. Malgré tout, il tient à ce que yo adressé nous la parole. Donc, chauffeur ouvert porte là, et ça se moque que un agent approché et dit, ah, monsieur, faites très attention, on aime qu'à rouler. Donc, par contre, c'est commandant là, par contre, si son commissaire là, il pense que c'est peut-être deux agents. Ça fait les adresser nous tout d'ailleurs en ces termes. Il dit, ah, monsieur, faites attention, pas deux détonations, pas grand roi, etc. D'ailleurs, machine ça que nous là, qui c'est un Toyota Prado doré. Machine ça que nous là, et le na privé, te gen moun la dan, les c'est courir, on prend rage pour yo, etc. Nous dit, bon, ok, pendant ap dit nous ça, bon, c'est un bail qui dure quelques secondes, littéralement quelques secondes. Le temps que vous campez nous, le temps que vous dit nous ça, donc c'est pas une longue conversation. À ce point, il a dit ça, et puis il y a une machine qui a venu de Pétionville, un deuxième véhicule. Pas maintenant, première machine, et un deuxième véhicule qui a monté de Pétionville. Il a campé le même genre, et c'était un Chevrolet Tahoe. Chevrolet Tahoe, ça, et mon nom ouvert porte là, et il s'est identifié comme étant l'inspecteur général Vladimir Barison. Il dit, c'est j'ai pas raison. Et puis, il me dit, oh, commandant, mon voix assez particulière, il reconnaît voix immédiatement. Il dit, UHBN, le président il me dit en difficulté, monter, il me dit, moi-même tout, il dit, banal, non. Donc, tout ça que me racontez nous là, qui c'est de le monsieur campé dans droit, à arriver commandant par raison, etc., jusqu'à ce que nous déraper ensemble, moins que 30 secondes, parce que c'est des bagages qui fait rapidement. Mais commandant par raison prend devant, et même côté, nous déraper derrière, commandant par raison, donc, il y a un Tahoe, Chevrolet Tahoe nous en devant, il y a un Zoro qui est gris derrière. Ce que caméra de surveillance, zone qu'a président Jovenel, là, t'es capté tout, parce que t'as une vidéo de ça que t'as passé dans la rue, bon, qu'a président, t'as une vidéo, ça, que t'es, bien sûr, gagné sur tous les réseaux sociaux. Mais comment, nous allons rentrer dans Pèlerin 5, à ma grande surprise, là, t'as un poste du commissaire de Pétionville, bah ouais, un agent, et là, nous entamer mode pour nous rentrer, pour nous arriver dans Pèlerin 5, parce que là, nous arrivons au fond de Pèlerin 5, il faut une bifurquer à gauche pour notre cas président, et justement, dans coupe vers la gauche, il y a un petit conteneur de la police, on style le petit antenne, côté, c'est agent Simo qui est supposé là-dedans. Bah ouais, un agent Simo. Et là, nous allons rentrer à gauche, c'est à ce moment, on entendait un gros pot de voix. Bon, ça va trop pour voir, ça c'est ton speaker carrément. Gros speaker. This is a DEA operation. Please go back. Ça, c'est une opération DEA, s'il vous plaît, fait back. This is a DEA operation. Moi, doute fort que c'est un monde qui t'a dit sans arrêter parce que ça t'est juste à répéter anglais créole, non-stop. Et puis, garçon a sorti de impasse que le président arrêté. Même côté, moi, lumière back, machine comme on n'a pas raison, lui, mais donc, qui veut dire, monsieur obtempéré parce que pas de moyen d'argent qu'il y a un combat là. Moi-même avec chauffeur seulement, plusieurs nègres, bon, pas qu'à non chiffre, mais qui dépassaient une quinzaine de nègres, ont sorti lourdement armés. Et puis, c'est pas juste rester pour ouvrir balle, parce qu'il faut qu'on comprenne qui ça bagaille, ça y est. Donc, l'homme tombé sous scène, ça, nèg yo lourdement armé en noir, il y a quelques rocs qui étaient gen jean, mais en l'air était noir. Mais il y a des nègres tout qui étaient complètement noirs. Cagoulé, casse, gilet, etc. Donc, vraiment super bien équipé. Deuxième bagage qui a attiré l'attention rapidement, tout parce que vraiment, pas de temps pour me réfléchir trop, c'est que messieurs t'ont respecté une certaine discipline, ok, au niveau de la doctrine militaire.
Nego paré titan dans machine yo, nego fait 2 colonnes tactiques à droite et à gauche, les véhicules au milieu. Donc, nego paré titan dans boîte conserve là. Nego marche à pied. Et puis porte-voix. Ça sûrement que le moi lui met bac. Quand on a pas raison lui met, donc nous-mêmes nous mettons bac nous commençons à descendre lentement parce que vite nous, plus ou moins teinté, fait noir, nous l'on pente. Donc c'était pas facile. Entre-temps, pour me pas dire simultanément, je prends le téléphone pour me relayer le président. Parce que je ne juste pas comprendre ça qu'a fait là. This is your DA operation. Please go back. Ça, c'est une opération DA. Fait back. Monsieur fait back. Ça, c'est une opération DA. Please go back. Bagay. Ticket. Puis, nous avons fait back lentement dans le monde. Et puis, monsieur, eux-mêmes, un jour, bien sûr, pointé sous nous. Et puis, nous-mêmes, nous avons descendu. Nous avons descendu tout à pied. Moi, les présidents, première fois, sans réponse. En deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, sans réponse. Moi, les premières dames, sans réponse. Moi, les premières dames, plusieurs fois, sans réponse. Moi, retourner les présidents, sans réponse. Finalement, j'appelle le coordonnateur de la sécurité pour me baller un rapport verbal de situation. Je dis, commandant, bah, j'aime ça. Je lui dis, commandant, bah, ça semble un coup d'État. Je le lui ai dit du premier coup. Pourquoi? Depuis 2017, la bataille pour une Kembe président là. La bataille pour que l'institution qu'est la présidence pas crasée. C'est pas le citoyen Jovenel Moïse, mais c'est l'institution. Peu importe mon si Fraël, Jean-Claude, Jean-Ton, mais c'est l'institution, la présidence, qui est dirigée par le citoyen Jovenel Moïse. Pour ne pas confondre politique avec professionnalisme. Donc c'était pas la personne. Donc, moi, ouais, pléiade d'événements qui existaient. Moi, connais ça qui est fait en février. Et que des étrangers, parce que était visible en trou, cagoulio, plus ou moins, j'ai vu que c'était des gens de couleur qui étaient clairs de peau et visiblement qui n'étaient pas des étrangers, machine, plaque corps diplomatique, tout. Donc, il était vraisemblablement que c'était des étrangers. De quelle nationalité, je ne savais pas encore. L'homme tombé son scène pareil, il me dit, quête. Il semble un coup d'État. Parce que pas tête nous mentir. Moi, en 2004, j'avais 18 ans en 2004. Mais j'ai vu en 2004 que des étrangers débarquaient en Haïti et puis aucun mon président encore tout raché à la velle. Première fois dans l'histoire du monde qu'un chef d'État élu, démocratiquement élu d'un pays souverain, est kidnappé par les forces spéciales de notre État souverain. Le président Aristide m'a dit qu'il avait été forcé de quitter sa maison, qu'il avait été en quelque sorte kidnappé. Ils lui ont dit que s'il ne partait pas, il serait tué et que beaucoup d'autres Haïtiens mourraient. Ça, c'est monnaie courante. C'est des bails que nous vivons déjà. Côté l'international, littéralement, lâcher un président sous fauteuil, ou du moins contribuer à perte de pouvoir au président de nos pays. Nous bouquets vivre ça. Comment il y a une ingérence internationale dans la chose, mais dans la politique haïtienne? Pourquoi? Parce que nous sommes néocolonies. Et nous comportés avec nous en tant que tels. Et nous plein esclaves à talent qui justement besoin que le système soit pérennisé. Laissez-moi vous dire, rapidement, on parle de 220 ans d'indépendance. J'ai perdu mon papa à 71 ans d'âge. 220 ans, c'est 3 fois l'âge, papa, moi. Pour un monde, 220 ans paraît en pile. Mais pour une nation, 220 ans n'est rien du tout. C'est 3 fois l'âge, papa. Hier, on était des esclaves. Je me rappelle, on l'homme en vacances Saint-Louis du Sud. On allait visiter un cimetière. Et puis, je tombé sur des caves, des gens qui étaient, par rapport à date de naissance et date de mourir, ils étaient faits esclaves, ils mourent esclaves. Et tombent là toujours. Il y a des gens qui, heureusement, étaient faits esclaves, mais ils ont mouru en 1807, en 1808, donc ils ont un petit goût de liberté. C'est l'autre jour. Donc, encore une fois, on ne peut pas effacer les séquelles de plus de 3 siècles d'esclavage en 220 ans. Il n'y a pas moyen.